Bon, déjà pour commencer, je vais mettre ma casquette de protection et mes lunettes de protection. Parce que je pense que cette vidéo, elle va valoir très cher. Les Sénégalais, je crois que vous n'allez pas du tout apprécier cette vidéo. Du coup, c'est parti. On est prêt. Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors, je sais que Mané, ça reste, comme dans toutes les équipes, comme dans toutes les grandes nations, un monument intouchable que t'as pas le droit de critiquer, comme beaucoup. Alors, je comprends qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pourraient être un petit peu dans le déni, qui pourraient avoir du mal à accepter ça, que ce soit les Sénégalais ou même des supporters de Mané en général. Mais aujourd'hui, je vous dis les gars, Mané, il est clairement sur la fin. Pour moi, je vous dis, Mané, actuellement, il est plus totalement légitime pour être un titulaire inéluctable avec cette équipe du Sénégal. Comme ça, vous savez les gars. Quand on voit ses dernières prestations, que ce soit à la CAN, que ce soit même avant la CAN, on va y revenir. Pour moi, je pense qu'il est plus aussi convaincant. Je pense qu'il a montré qu'il arrivait à une certaine limite. Je pense que non seulement sa mauvaise saison au Bayern, et puis juste après un choix de carrière un petit peu osé de partir en Arabie Saoudite, pour moi ça lui a vraiment mis un coup par rapport à son niveau, faut dire la vérité. Après attention, ça ne veut pas dire que Mané c'est pas un grand joueur, ça restera toujours un grand joueur, ça restera toujours une légende du Sénégal, le capitaine emblématique de cette équipe du Sénégal actuellement, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. C'est quand même le premier Sénégalais à soulever une CAN dans l'histoire. Et ça bougera pas. Et je vous dis, bien sûr, je suis le premier à être déçu que là on arrive sur une certaine forme de fin. FIN, bien sûr, pas FAIN, même si c'est le ramadan, c'est vrai, mais bon. C'est vrai qu'on est proche de la fin de Mané, et moi je vous dis la vérité, je suis le premier à en être déçu. J'aurais bien aimé justement le voir encore pendant plusieurs saisons, plusieurs années, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, je pense que vraiment là, on arrive à une vraie fin. Alors attention, je dis pas que là maintenant, il doit plus être convoqué, je vous dis pas qu'il doit plus être titulaire avec cette équipe du Sénégal, mais je pense qu'aujourd'hui, Mané, il va petit à petit rentrer dans la rotation. Je pense que sur les prochains matchs, Mané, il faudra le faire jouer, bien sûr. Attention, je ne dis pas que sur les prochains matchs, il ne faudra pas le faire jouer. Tu le fais jouer, mais au bout d'un moment, il ne faudra pas rentrer comme, j'ai envie de vous dire, comme avec Belmadi et Mahrez. Avec cette tendance à forcer absolument à le mettre titulaire. Je pense que ça a été un problème de Belmadi sur la dernière CAN, par exemple. Le fait de le mettre absolument titulaire, le fait de le faire quasiment jouer, de ne pas le faire sortir surtout. Déjà, rien que le fait de le faire sortir, de le remplacer, c'était compliqué pour Belmadi. Et c'est pour ça que je pense qu'Aliou Cissé doit en tirer des leçons et surtout pas reproduire la même chose avec Mané. Ça reste un grand joueur, ça restera un grand joueur. Mais il faut surtout l'utiliser avec précaution. Parce qu'à partir du moment où tu surutilises un joueur, même si c'est un joueur avec un nom comme celui de Mané, au bout d'un moment, ça peut vite se retourner contre toi. Alors, encore une fois, je vous dis pas que dès maintenant, ça doit être le cas. Je vous dis pas que dès maintenant, Mané doit plus être titulaire avec cette équipe du Sénégal, mais je dis qu'il faudra commencer petit à petit à envisager sur les prochains matchs à le mettre petit à petit dans la rotation, à le faire sortir petit à petit, parce que c'est aussi l'un des joueurs qui sort très peu. Même quand il est titulaire, il sort très peu, il laisse très peu sa place, mais là, donc, ça doit commencer à être le cas. Et petit à petit, voilà, commencer à trouver une alternative. C'est pas quand Mané sera complètement cramé, quand Mané pourra absolument rien apporter, que à ce moment-là, mais voilà, tu commenceras à réfléchir, ah ouais, Mané, là, il est complètement fini, qui je pourrais mettre à sa place? Non, au contraire. Là, pour moi, ce genre de grands joueurs-là, il faut les gérer dans le sens où tu peux profiter encore qu'ils sont bons, qu'ils ont encore un niveau, bien sûr, parce que je dis pas que c'est pas le cas, hein, attention. Mais il faut petit à petit, voilà, tu les mets sur le banc, tu les crames pas, tu les mets sur le banc, tu les laisses petit à petit dans un rôle de joker, comme ça, si ça se passe mal, il peut rentrer, donc tu peux tester un joueur à sa place. Si le joueur il répond présent, si le joueur qui est à sa place il répond présent, tant mieux. Si pas, voilà, t'as Mané qui peut toujours rentrer en deuxième mi-temps. Par contre, si t'attends le moment où t'auras plus Mané pour commencer à assurer cette transition, ou si t'attends le moment où Mané sera là, mais il sera là complètement cramé, mais c'est sûr et certain que ça sera inutile. Tu testeras justement les nouveaux joueurs, les nouveaux remplaçants, mais tu n'auras pas d'alternative. Tu sais très bien qu'à ce moment-là, Mané, il t'apportera rien même si tu le fais rentrer en deuxième mi-temps par exemple. Donc c'est ça l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, voilà, je dis pas que Mané est complètement cramé, je dis pas que Mané est complètement fini, mais je dis qu'il est clairement sur la fin. Et quand je vous dis ça, il y en a qui pourraient trouver que je suis un petit peu dur. Mais déjà, par rapport à sa CAN, on peut difficilement être satisfait de sa CAN, il faut être honnête. Rien que sur le match contre la Côte d'Ivoire, le match qui élimine cette équipe du Sénégal, t'as un Mané qui est très décevant, pour pas dire catastrophique. Il te rate 2 occasions nettes, vraiment, dans la surface ivoirienne. En plus de ça, il faut quand même se rappeler que Mané aurait pu être expulsé. Il avait beaucoup de chance d'être resté sur le terrain à ce moment-là. Donc c'est pas la seule chose qui fait qu'on est très déçu de sa CAN. Même sur l'ensemble de sa compétition, il y a plusieurs occasions ratées, énormément de déchets dans son jeu.
Comme on commence de plus en plus à le voir justement dans les matchs de Mané. Et c'est ce qui fait, comme je vous dis, qu'on est très déçus. Et peut-être à la limite, ce qui peut sauver sa CAN, ça reste son but contre le Cameroun. Là, pour le coup, très beau but. Un but justement qui vient enterrer complètement les Camerounais dans une période où tu avais peut-être le seul temps fort du Cameroun dans ce match. Donc vraiment, un but de grand joueur, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est là où on voit justement que Mané peut encore te proposer ce genre de fulgurance. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant à prendre en compte. Et pour le coup, là, la différence, c'est que ce match-là, ce but-là, on s'est dit peut-être que ça va être le début, le déclic de Mané dans cette compétition. Mais quand on voit juste derrière le match contre la Côte d'Ivoire, on s'est bien rendu compte que c'était pas le cas. Et encore une fois, je peux revenir même avant cette CAN. Quand on voit par exemple rien que son match contre le Togo, déjà là, on avait des prémices par rapport à une éventuelle contre-performance de Mané à la CAN 2024. Et vous pouvez retourner voir ma vidéo. Déjà à ce moment-là, je m'étais fait énormément insulter, je m'étais fait énormément critiquer par rapport à ça. Mais je disais que Mané, attention, son niveau à la CAN, il pourrait inquiéter. Parce que ce qu'il te propose contre le Togo, dans le match de qualification pour la Coupe du Monde avant cette Coupe d'Afrique, c'était catastrophique, je suis désolé. Catastrophique. Occasion ratée, encore une fois, des occasions mais vraiment nettes. Des occasions nettes que tu vois pas qu'il a l'habitude de rater. Un manque de finition total. Énormément de déchets. Très souvent hors jeu. Et donc je vous disais, à ce moment-là, c'était déjà inquiétant. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et c'est là où je vous dis que Mané, il est clairement actuellement sur la fin. Alors peut-être que c'est juste une mauvaise passe, une grosse mauvaise passe qu'il est en train de traverser. Mais au-delà de ça, au-delà de ses performances en équipe nationale, il joue dans un championnat qui est très abordable, pour pas dire mauvais en termes de niveau. Et malgré ça, les gars, c'est pas comme s'il y avait des statistiques ultra impressionnantes. Faut le dire ça, faut le prendre en compte. Parce qu'en club, depuis le mois de décembre, il a mis qu'un seul but. Un seul but. Je veux bien, il ne faut pas non plus abuser, parce que là, on ne parle pas de la première ligue, où tu peux avoir des petites contre-performances, où tu peux être un petit peu en baisse de régime, et que tu auras du mal à stater pendant une période. Là, on parle d'un championnat, comme je vous dis, qui est largement abordable, ou même pour être plus précis, c'est Mané qui est largement supérieur au niveau de ce championnat-là. Et quand tu vois qu'il a du mal à avoir des stats un minimum concrètes, c'est, comme je vous dis, très inquiétant. Parce que je parle de ses buts, mais c'est pareil en termes de passe D, là aussi, il n'y a quasiment rien. Et quand tu joues, comme je vous dis, non seulement dans ce genre de championnat, mais en plus de ça, que toi-même, tu es dans l'un des meilleurs clubs de ce championnat-là, tu dois te balader tous les week-ends. Je suis désolé, mais avec le Mané qu'on connaît, normalement, il devait s'amuser là-bas. Il devait s'amuser. Et quand tu vois que, encore une fois, même dans ce championnat-là, il a du mal à totalement s'imposer en termes de stats, il a du mal à débloquer les situations et à être décisif, tout simplement, c'est sûr que quand le niveau va monter d'un coup, quand il va jouer des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, des matchs de Coupe d'Afrique, etc., c'est sûr que ça va être compliqué pour lui. Et c'est ce qu'on a vu en partie à la dernière CAN. Surtout là, le problème avec Mané, encore une fois, c'est pas juste le fait qu'il soit parti dans ce championnat-là. Le problème, c'est qu'il y a ça. Bien sûr que tous les joueurs qui vont dans ce genre de championnat, ils baissent en niveau, ils baissent comment dire, ils ont une baisse de régime. Ça, c'est le cas quasiment partout. On pourra me dire ce qu'on veut. On pourra me dire ce qu'on veut, parce que ceux qui viennent me critiquer, ceux qui venaient m'insulter, quand justement, je trouvais pas ça normal que tous ces joueurs-là, ils partent là-bas. Ça me disait, ouais, mais non, le championnat saoudien, il évolue, c'est un bon championnat, etc. Mais regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. On a vu quasiment tous les joueurs baisser en termes de niveau. Il y a le cas de Mané, il y a le cas de Mahrez. T'as Neymar, mais bon, après Neymar, c'est encore autre chose. Il y a aussi l'aspect blessure, même si c'est quand même lié. Mais bref, tu sais que tu vas baisser en niveau. Tu vas pas progresser, en tout cas, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et le problème avec Mané, c'est qu'il y a ça, mais il y a aussi la saison d'avant, qui était très compliquée pour lui, même si c'était pas uniquement de sa faute, bien sûr. Il y a le fait qu'il était un petit peu maltraité dans cette équipe du Bayern, ou en tout cas pas traité à sa juste valeur, faut dire la vérité. Il y a sa grosse blessure aussi, qui l'a empêché de jouer pendant plusieurs mois. Donc bien sûr, c'est pas uniquement sa faute, mais ça n'empêche pas que ça a été une saison compliquée. Et juste derrière, à la place de se relancer dans un club en Europe, même un petit club, un club moyen, pas forcément dans un grand championnat, le fait qu'il ait préféré partir en Arabie Saoudite, pour moi, ça a été fatal pour sa carrière, pour la progression de sa carrière en tout cas. Je dis pas que sa carrière elle est complètement morte, je dis pas que sa carrière elle est complètement foutue, mais je dis que sa carrière là, elle progressera plus. Elle va commencer petit à petit à être sur la régression, il faut dire la vérité.
Et c'est pour ça que je pense que vraiment, du côté sénégalais, il faudra trouver une alternative. Après, honnêtement, on peut ne pas être d'accord avec moi, mais je vous dis la vérité, j'espère que je me trompe. Franchement, si je venais à me tromper, et qu'on voit encore un grand Mané actuellement, qu'on voit un grand Mané, que ce soit à la prochaine Coupe du Monde, que ce soit à la prochaine CAN au Maroc, qu'on voit un Mané en feu, je signe tout de suite. Et j'espère vraiment que ce sera le cas. Mais bon, personnellement, j'en suis pas sûr du tout, j'en suis pas convaincu du tout. Mais bon, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. En tout cas, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.